Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo un petit peu particulière puisque une vidéo où vous verrez pas ma tête, c'est pas plus mal peut-être. Une vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon installation de ce que j'utilise comme matériel dans la plupart des cas pour tout ce qui est animation, repas dansant, thé dansant. Puisque je suis animateur chanteur, donc même si vous êtes DJ ça peut coller aussi, puisque je trouve que la mise en scène elle est pas trop mal. Après tout c'est moi qui l'ai fait, donc autant être satisfait de ce qu'on fait. Et donc là vous avez une photo du matériel que j'utilise et vous voyez au premier plan il y a ce qu'on voit tout de suite, c'est le centre nerveux de ce système, c'est le petit caisson basse du Montarbo Full 612. Le Full 612 de chez Montarbo n'est plus vendu, c'est un système qui était sorti en 2012 et je suis bien malheureux d'ailleurs de ne pas pouvoir en avoir un en secours si jamais celui-ci crame. Bon après c'est du très très bon matériel donc il n'y a pas de raison que ça tombe en panne. Mais donc le caisson basse et les deux petits satellites que vous voyez c'est du 6 pouces. Donc on dirait des petites enceintes de monitoring posées sur des pieds. C'est ridiculement petit, à l'époque c'était déjà extraordinaire d'avoir ça, maintenant on a les colonnes acoustiques et c'est un petit peu plus courant. Voilà ce que je propose en prestation et en installation scénique. Donc ça fait une petite scène sympa pour un chanteur. Vous avez la petite pub. Alors la petite pub, ne me tombez pas dessus, quand je mets de la pub comme ça, c'est que les clients sont d'accord, que les gens qui m'engagent sont d'accord pour que je mette de la publicité, sinon voilà, ça je le fais pas par exemple dans les soirées privées, voilà, là c'est un repas d'association et donc on est d'accord pour que je mette la pub et ils sont très contents avec ça. Le petit sub, donc comme je vous le disais, alors il est un petit peu griffé, il est un petit peu vécu, c'est un 12 pouces, il mesure 40 cm de haut, il doit faire 55 cm de large, quelque chose comme ça. C'est un petit cube de rien du tout et à l'arrière de ce caisson de basse, on a toute la connectique, en haut à gauche les XLR d'entrée et Link, le petit bouton de volume, il y a un bouton pour mettre les presets, il y a 4 presets dessus, très honnêtement je me sers que d'un seul preset, il va très très bien. En dessous, on a des entrées Ethernet, alors parce que le truc était à l'époque réglable en réseau, mais fallait un logiciel spécial, ça tourne que sur Windows, donc je m'en sers jamais non plus. Et les deux speakons qui partent vers les satellites, et bien sûr en bas à droite vous voyez le PowerCon qui permet d'alimenter tout ça. Donc les petits satellites on les voit là, juste en dessous il y a des petits projecteurs, je vous explique juste après ce que c'est. Et voilà ce que ça donne le rideau derrière. Mais les petits satellites, ils sont vraiment... c'est tout petit, ça pèse, je crois, 4 kg, grand maximum. J'ai détourné une petite valise pour ma régie. Vous avez la Yamaha, la MG10XU, avec des effets intégrés. Juste derrière, le récepteur Bluetooth pour mon iPad, qui m'envoie toutes mes bandes son. Là, vous voyez le DBX... le Gorak, c'est un petit appareil pareil qui n'est plus vendu décidément. Ça permet de traiter le son de mon micro, alors micro filaire pour chanter et un micro HF pour tout ce qui est parlotte, blabla. Et juste en dessous est posé mon émetteur de Ears Monitor, voilà le récepteur. Alors c'est un ProDip, ça marche pas terrible, il y a beaucoup de décrochage, c'est pas top. Ça c'est quelque chose que je vais changer assez prochainement. Juste à côté, voilà, il y a le petit fly case. Alors c'est le fly des lyres qu'on verra tout à l'heure, sur lequel il y a mon récepteur de micro HF avec le petit bloc de pile rechargeable, le Wolfmix pour contrôler les éclairages, même s'il n'y en a pas beaucoup, et la petite tablette avec le logiciel qui est en train de tourner. Là, c'est le logiciel DJ qui me permet de mixer mes bandes son. Donc les bandes son je les prépare à l'avance, souvent je fais des enchaînements par 2, par 3 et ça me permet pendant que je chante de préparer le morceau d'après et j'utilise aussi Carafun pour certains morceaux. Au niveau du micro, on est sur du BR Dynamic, c'est pareil, c'est un vieux micro qui doit dater des années 80 ou 90. Mais qui est bien meilleur que le SM58 ou le Beta 58, ça sonne très très bien et pareil c'est dommage, ça a été arrêté. L'avantage c'est qu'il a une grosse membrane, ça se voit pas là mais il est assez large. Et derrière moi le rideau avec les lyres posés sur des pieds standards, des pieds Gravity,
et les ultra bars en dessous. Donc les lyres, ce sont des Phantom, des Showtech Phantom 50 MK2 et les ultra bars neufs de chez ADJ. Voilà, et voilà ce que ça donne. Donc on voit qu'il y a un peu d'éclairage, même en plein jour, on voit que le micro est un peu éclairé. Donc s'il y a un artiste qui se produit, ça le met un petit peu en valeur avec un blanc chaud. Très important d'avoir du blanc chaud. Et le rideau, alors on n'en a pas parlé, mais en fait le rideau c'est un système, en plus ça me permet de ranger tout le merdier derrière, on voit rien. Le rideau c'est un système de stand parapluie, souvent les commerciaux ont ça quand ils arrivent dans une boutique et qu'ils doivent faire des salons, on leur file un stand parapluie avec de la pub dessus. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai tapé stand parapluie sur Le Bon Coin et je suis tombé sur une occasion. Je crois que le stand m'a coûté 100 ou 150 €, mais il y a très très longtemps. Et puis j'ai fait faire un rideau un peu à paillettes. Alors je voulais pas un truc trop claquant, donc j'ai pris du noir un peu brillant malgré tout pour donner un aspect cabaret. Et j'ai fait faire un rideau tout simplement sur mesure qui reste accroché dessus quand je le replie. Alors c'est dommage, là vous le voyez pas replié, mais ça, pareil, ça prend presque pas de place. Et pour l'éclairage, alors oui, l'éclairage de face, on est sur du blanc chaud avec des projecteurs de jardin que j'ai détournés et que j'ai transformés parce que je ne trouvais pas de vrais projecteurs blanc chaud, pas trop chers. À chaque fois, ça montait dans les prix, ça coûtait une fortune. Alors j'ai autre chose pour éclairer sur les grandes scènes, mais là pour les petites scènes, je voulais quelque chose de transportable, et je suis tombé sur ce compromis. Et voilà ce que ça donne. Là, vous avez vu, il y a le passage de câble qui a été fait parce que à cet endroit-là, de temps en temps, il y a quelqu'un qui passait. Et donc pour éviter qu'ils se prennent les pieds dedans, j'ai mis un peu de gaffeur. Voilà ce que ça donne vue de face. Bon voilà, cette vidéo est un petit peu courte, un petit peu différente de celle que vous avez l'habitude de voir. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour m'encourager. Il va y avoir d'autres vidéos qui vont sortir. N'hésitez pas à me mettre les sujets dont vous voulez qu'on parle. Ce sera avec plaisir que je les aborderai. Je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.